Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le culte de ce soir. Nous sommes mercredi avec une particularité, c'est que le culte se passe en direct et nous savons que des milliers de personnes nous suivent en direct et nous voulons être en bénédiction pour plusieurs ce soir. C'est une expérience parce que depuis un certain temps, notre pays, le gouvernement a pris des décisions permettant à ce que nous puissions lutter contre le virus, coronavirus qui aujourd'hui essaye d'accabler le monde entier. Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ces décisions, d'ailleurs, qui nous obligent de pouvoir utiliser d'autres moyens afin d'être en bénédiction, afin de communier avec des bien-aimés qui nous suivent en direct. C'est donc une première pour nous de faire un culte où il n'y a pas de gens dans la salle, mais nous savons que nous communions avec eux depuis là où ils sont. Que Dieu vous bénisse dans vos différents endroits où vous nous suivez en direct. Ce soir, nous abordons une thématique qui est pour nous question de pouvoir nous aider par rapport aux situations actuelles. Nous suivons l'actualité, et nous savons qu'on ne peut pas aborder quelque chose sans tenir compte de notre actualité. Nous sommes chrétiens et nous définissons le fait d'être chrétien, c'est aussi parce que nous avons un certain nombre de promesses de la part du Seigneur. Et ces promesses, la plupart sont liées à l'eschatologie, qui est donc l'espérance chrétienne. Donc ce soir, nous voulons parler du retour de Jésus-Christ. Ce que je voudrais donc dire, que le thème choisi rentre en compte en fonction, bien sûr, de l'activité sur l'échelle mondiale. Aujourd'hui, je pense que nous déplorons le fait que plusieurs nations voient aujourd'hui leur population être menacée par le virus qui fait déjà plusieurs morts. Nous avons eu le cas de la Chine, l'Italie, la France et bien d'autres pays. Aujourd'hui, en Afrique, on enregistre déjà des cas. Et nous avons donc la responsabilité de pouvoir restituer les choses dans le contexte biblique. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous avons ce qu'on appelle l'espérance chrétienne. Je voudrais donc vous inviter à lire avec moi le premier texte dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 et nous lirons à partir du verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Alors que j'attends Beto Média afficher ce texte pour nous aider, nous découvrons dans ce texte ici l'exhortation de l'apôtre Paul. Alors, on me signale que le texte en fait, ce n'est pas possible de pouvoir afficher. Donc, je veux essayer de nous aider pour retrouver le texte. Alors, c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le temps de retrouver. Alors, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, à partir du verset 13. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. La première chose, c'est que quand il y a un événement comme celui que le monde est en train de déplorer aujourd'hui, nous savons que plusieurs foyers, plusieurs familles, des institutions même de la République sont en émoi. Il y a une tristesse quand vous voyez vos frères, vos parents, vos amis, vos connaissances mourir et que vous n'avez pas
forcément des solutions. Mais Paul récupère la situation en disant, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. La différence avec nous chrétiens et les autres, c'est que nous avons l'espérance, nous avons une espérance en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que nous savons que même si il arrivait une situation qui nous amenait à mourir, nous n'avons pas, comment dirais-je, nous n'avons pas le même sort avec ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous savons que la mort d'un chrétien, oui, est donc une occasion d'aller rencontrer son Créateur. Et Paul le dit en affirmant, il dit en effet, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour le retour de Jésus-Christ. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La question que Paul traite ici est la question relative au retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus constitue pour nous croyants une véritable espérance. L'apôtre Paul l'a déjà traité dans son épître aux Romains en disant « l'espérance ne trompe pas ». Et généralement, nous devrons rappeler que c'est un thème, c'est une thématique centrale dans le cadre de l'Évangile, le retour de Jésus-Christ. Je voudrais donc rappeler pour tous ceux qui me suivent, vous savez que dans la Bible, le Nouveau Testament parle 9 fois de la nouvelle naissance. 20 fois du baptême, 70 fois de la repentance et plus de 300 fois le Nouveau Testament parle du retour de Christ comme pour démontrer ici la profondeur, l'importance du retour de Christ, de la thématique qui est bien sûr liée au retour de Christ. Le retour de Christ est fondamental dans la parole de Dieu et particulièrement dans le Nouveau Testament. Parce que le retour de Christ offre ici aux croyants une véritable espérance. Parce que lorsque vous êtes dans une difficulté, que les situations ne vont pas comme vous pensez, mais vous avez néanmoins une espérance que tôt ou tard, ce monde sera détruit. Ces choses que nous voyons en face vont passer un jour. Tout ce que nous sommes en train de voir ont une durée de vie. La Bible dit que le monde et sa convoitise passeront, mais la parole de Dieu demeure toujours. Et c'est parce que la parole de Dieu demeure, c'est que Dieu a dit, il finit par l'accomplir. Jésus-Christ revient. Mesdames et messieurs, quand nous voyons ce genre de situation où le monde entier cherche des solutions, et quelquefois on n'en trouve pas. Nous avons essayé d'observer l'actualité au niveau de l'Occident. Après la Chine, je disais tout à l'heure, l'Italie, la France et d'autres pays, nous pouvons nous rendre compte que les nations ou encore les populations ne sont pas tout de suite maîtresses de leur vie, de leur sort, de leur avenir. Il y a forcément quelque chose qui échappe à leur contrôle. Nous nous rendons compte que le monde, par ce qui se passe aujourd'hui, peut se rendre compte de la véracité, bien sûr, de la parole de Dieu. Donc,
parler du retour de Christ, même si ça nous concerne en premier en tant que chrétiens, mais ça doit concerner le monde entier. Il n'y a pas eu de temps où le monde s'est laissé captiver par l'information comme nous le constatons aujourd'hui. Il y a des événements dans plusieurs pays, mais aujourd'hui, le monde entier est en train de lutter contre quelque chose qui semble les dépasser. Assurément, les scientifiques se disent, nous allons maîtriser la situation, mais nous réfléchissons parce qu'en tant que prédicateurs de l'évangile, tous les événements sont pointent vers le retour de Jésus-Christ. Donc la dégradation du monde, de l'écologie, la dégradation de l'économie, la dégradation des politiques, la dégradation des populations. Nous voyons toutes ces choses qui sont juste en train de nous dire que la parole du Seigneur va s'accomplir. Je vous parle du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Donc pour nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, ce genre d'événements nous rappellent encore une fois que cette thématique ne saura être mise de côté parce qu'elle reste une thématique d'actualité. Le retour de Jésus-Christ est une vérité. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a déclaré par des prophètes est arrivé, ces choses sont accomplies aujourd'hui. Ça veut dire que ça nous rassure simplement que Jésus va revenir. Et pour nous, le retour de Jésus est un symbole fort. Pourquoi? Parce que Jésus reviendra. Et il y a une série d'événements qui vont accompagner le retour de Jésus. Nous savons que quand Jésus viendra, et après, nous avons toutes les théories théologiques, la résurrection des morts, le jugement des morts. Nous savons aussi qu'il y a le millénium. J'aurai l'occasion de pouvoir donner quelques positions là-dessus dans la suite. Il y a tous ces événements qui ont été simplement mis en paquet, qui attendent que Jésus-Christ revienne pour que chaque chose se mette à sa place. Nous ne pouvons pas penser que c'est pour nous vraiment, comment dirais-je, aisé de voir toutes ces choses sans rappeler que Jésus-Christ avait dit qu'il reviendra. Mais vous allez certainement me dire, si Jésus revient, quelle est donc la preuve qu'il revient bientôt? Je voudrais donc juste vous dire que nous avons plusieurs preuves qui nous démontrent que Jésus-Christ va revenir. D'abord dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, et que je voudrais ici lire à partir du verset 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 1, la Bible dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 1 à partir du verset 2, la Bible dit ceci. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus, c'est déjà la Bible qui nous démontre, qui nous dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, reviendra. C'est la première preuve, elle est scripturaire, elle est biblique, parce que c'est la Bible qui nous dit que Jésus reviendra. Pour ce qui concerne l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Comment est-ce qu'on appelle? Dans certaines versions, on nous dit, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semble venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, ça veut dire qu'en effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc vous comprenez ici, la certitude, nous l'avons dans la Bible, que Jésus-Christ va revenir, parce que la Bible dit à ce qui concerne. C'est une forme d'information, c'est quelque chose qui nous rassure que Jésus va revenir. Ça nous démontre aussi qu'à l'époque apostolique,
les disciples et les croyants de l'époque attendaient le retour de Jésus, la raison pour laquelle Paul, en grand rabbin, en grand enseignant, rappelle qu'au sujet du retour de Jésus, voilà comment ça va se passer. Vous qui pensez que Jésus est déjà là, non, il n'est pas encore là. Avant que Jésus ne vienne, il y aura ce qu'on appelle des signes précurseurs, des signes, ce qu'on appelle des signes avant-coureurs. Donc si Jésus prend la peine de nous dire, ou encore les apôtres prennent la peine pour nous dire qu'il y aura, le retour de Christ sera donc précédé de certains signes. Ça veut dire que les signes qui précèdent le retour de Christ nous démontrent aussi que, en tout cas, le monde entier, l'univers entier se prépare au retour de Jésus-Christ. Donc c'est une preuve tangible, biblique, que Jésus va revenir parce que lui-même l'a dit, les disciples aussi l'ont dit, que Jésus revient. Il y a des gens qui peut-être se disent, Jésus-Christ est déjà de retour. Nous aurons encore l'occasion de pouvoir expliquer pour dire non, Jésus n'est pas encore de retour. Tant que tous ces signes cités ne sont pas accomplis, Jésus ne reviendra pas. Alors, deuxièmement, pour montrer que nous avons la preuve biblique que Jésus revient bientôt. Alors, le retour de Christ et l'évidence de ce retour, nous pouvons également lire dans Actes des Apôtres au chapitre 1 à partir du verset 6. Actes des Apôtres. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alors il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Avant, s'il vous plaît, nous allons lire peut-être on va revenir sur les passages précédents, mais dans la continuité, on dit, il leur répondu, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée la déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Verset 11, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. La question est claire. La Bible dit, c'est Jésus tel que vous l'avez vu être enlevé du milieu de vous, et qui est parti au ciel parce qu'il a été enlevé. Vous avez été témoins. De même, tel qu'il a été enlevé, de même il reviendra. Ça veut dire ici, même les anges nous ont donné la certitude du retour de Jésus-Christ. Nous savons que les apôtres savaient que Jésus devrait venir. Nous avons la preuve biblique. Nous savons aussi que la Bible, le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il reviendra, parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18 verset 8, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera toujours de la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que Jésus lui-même a dit qu'il reviendra. Les apôtres aussi savaient et ont affirmé que Jésus reviendra. Là, ce sont des anges qui parlent aux disciples en disant, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quand Jésus a été enlevé, quand il est allé au ciel, il est parti avec son corps après la résurrection. Physiquement, Jésus est monté au ciel et
anges ont dit aux disciples que ce même Jésus, tel que vous l'avez vu monter au ciel, c'est de la même façon qu'il reviendra. Là encore, c'est une preuve que Jésus revient. En d'autres termes, nous avons Jésus lui-même qui dit qu'il reviendra. Nous avons les apôtres qui avaient cet enseignement du retour de Jésus, qui ont affirmé que Jésus reviendra. Nous avons les anges qui viennent ici confirmer pour dire ce Jésus tel que vous l'avez vu enlevé au ciel, il reviendra de la même façon. Donc, bibliquement, nous avons des preuves que Jésus reviendra. La seule chose que nous voulons juste rappeler, au-delà des événements qui sont de manière à nous effrayer, nous chrétiens, nous avons l'espérance. Nous savons que ce monde s'arrêtera un jour. Nous savons que la convoitise de ce monde passera un jour. Nous savons que tout ce qui essaie de captiver notre attention dans ce monde passera un jour. Nous savons qu'il y aura un temps où il n'y aura plus de grincements des dents, ni des pleurs, ni des cris. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même reviendra et il essuiera toute larme. Le temps de la consolation va arriver. Nous savons qu'il y a tellement d'injustice. Nous savons qu'il y a tellement de souffrances. Nous savons aussi que le fait de marcher dans ce monde et de voir des choses a fini par nous convaincre que ce monde est tellement meilleur, alors que ça nous amène à oublier le monde à venir que le Seigneur nous a promis. C'est que je voulais donc rappeler à ceux qui me suivent. Au-delà de tout ce que vous vivez, croyez que Jésus reviendra. C'est pour cela que nous vivons dans ce monde. C'est notre raison d'être. C'est pour cela que nous pouvons marcher pour prêcher l'évangile. C'est pour cela que nous pouvons donner de notre substance à ceux qui souffrent. Pourquoi? Parce que le temps viendra où quand le Seigneur viendra, il jugera toutes choses et chacun sera jugé en fonction de ses actes. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins sur la terre. L'Église n'attend pas ici le retour d'un homme politique. L'Église n'attend pas la venue des véhicules, du matériel. Ce dont l'Église attend, c'est le retour d'un homme. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité le 3e jour, qui est monté auprès du Père. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Nous avons, en tant que prédicateurs de l'évangile, rappelé que la raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour que nous soyons les témoins de ce Seigneur qui reviendra. Nous voulons donc profiter de ce temps pour dire que le monde doit se réveiller. Le monde doit accepter aujourd'hui que la seule solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez conformer vos voix avant que Jésus ne revienne. Il nous a donné un temps par son amour pour que chacun puisse se repentir, pour que chacun puisse préparer ce retour, afin que le retour de Jésus-Christ ne soit pas pour les uns un retour où on sera obligé de craindre, mais plutôt la joie de savoir que le roi est de retour. Dorénavant, notre vie, notre condition, notre situation va changer. Je voudrais donc rappeler que ce qui arrive dans ce monde, peut-être que les gens diront que nous sommes des prédicateurs profito-situationnistes. Nous profitons de la situation où le monde est accablé pour parler de Jésus-Christ. Mais il y a 2000 ans, les disciples ont parlé du retour de Jésus et que ce message ne changera pas. Et je voudrais dire, pour ceux qui me suivent, c'est l'occasion de se ressaisir et de se dire, il est temps que je puisse conformer mes voix. Peut-être tu ne le savais pas, tu le sais aujourd'hui que Jésus-Christ va revenir. Le monde et sa convoitise, nous insistons là-dessus, passeront un jour, mais la parole de Dieu ne passera pas. 1 Jean chapitre 3 verset 3. 1 Jean chapitre 3 verset 3, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » C'est donc pour dire, à cause de cette espérance,
nous devrons nous purifier. Nous devrons nous sanctifier. Nous devrons nous conformer. Pourquoi? Parce que le croyant est dans une grande attente. Il attend le retour d'un homme. Il attend le retour de Jésus. Et que ce retour de Jésus, parce que nous avons cette espérance, ça nous amène à nous purifier. Ça nous amène à nous sanctifier. Ça nous amène à nous séparer de tout ce qui peut compromettre notre éternité. Ça nous amène à comprendre que pour tout ce qu'on peut dire, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Peut-être la passion avec laquelle nous sommes en train de parler ce soir, c'est juste pour que chacun de nous essaye de se réveiller. Vous savez que de même nous parlons au monde sans Christ, mais aussi nous profitons de rappeler aux chrétiens que vous pouvez être à l'église, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être prédicateur, mais vous pouvez aussi ne plus être dans, comment dirais-je, en conformité avec ce message sur le retour de Jésus-Christ. C'est pour cette raison que nous devrons dire comme l'apôtre Paul, examinons-nous minutieusement pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. Parce que c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de faire ce travail. Malgré le fait que ce soir, je ne parle pas à un auditoire qui est présent devant moi, mais je parle à vous qui êtes dans vos maisons. Je parle à vous parce que je trouve comme une responsabilité en vertu de la foi qui est la vôtre que je puisse participer et de manière à ce que je continue à vous fortifier. Mais vous savez, dans nos églises, il est bien vrai que le message sur le retour de Christ a disparu sur nos chairs. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la bénédiction, on parle comment dirais-je, du matérialisme et ainsi de suite. Et beaucoup de choses sont peut-être bien, mais il faut qu'on se dise un peu la vérité, c'est que le retour de Christ est fondamental, parce qu'une vie de 50 ans, une vie de 60 ans, 80 ans, de 100 ans, c'est rien par rapport à l'éternité sans fin où nous serons avec le Seigneur. Donc il est mieux pour moi de comprendre que si je n'ai pas obtenu certaines choses maintenant, je les obtiendrai pleinement en Christ Jésus-Christ. En Christ Jésus, s'il vous plaît, je les obtiendrai. Donc je rappelle que ce qui arrive aujourd'hui, il y a interdiction des rassemblements, donc dans les lieux des cultes. Mais vous savez que c'est le moment où jamais le diable se déchaîne pour s'attaquer à votre foi. Mais vous devrez savoir qu'au-delà de tout, nous attendons un homme, Jésus-Christ de Nazareth. Et si j'avais un conseil à nous donner, c'est de vous poser la question, ou de se poser la question, où est-ce que vous en êtes avec le message sur le retour de Christ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement de choses dans l'Église, il y a tellement des révélations, des doctrines, et ainsi de suite. Mais qu'en est-il de ton rapport avec le message sur le retour de Christ? Vous savez, la Bible nous a rappelé, je voudrais terminer avec 1 Thessaloniciens chapitre 4, et je vais lire le verset 15. Je vais terminer avec ça pour montrer que à partir de vendredi, nous rentrons pleinement dans ce sujet pour vous montrer les enjeux bien sûr de cette thématique. Et pourquoi le monde aujourd'hui, il y a tellement d'agitation, il y a tellement d'événements, catastrophes par là, situations par ici, toutes ces choses, vous sentez que le monde est en pleine ébullition. La seule raison, c'est que Satan ne sait pas quand Jésus-Christ reviendra, parce que la Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Mais Satan n'est pas bête, parce qu'il essaie de lire, il essaie de voir, parce que toutes les prophéties relatives au retour de Christ, si on n'abuse pas, nous en sommes pratiquement à 70, 80, 90 des prophéties qui sont déjà accomplies. Il n'y a que le chrétien qui dort, qui n'arrive pas à voir que le Seigneur est
est sur le point de revenir, de faire son retour. Jésus revient bientôt. Ce texte dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec lui. Toujours, ça veut dire que pour l'éternité. Et c'est pourquoi la Bible dit que qui me séparera de l'amour de Christ? Rien ne me séparera de l'amour de Christ. Il dit nous resterons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Et le verset suivant, il dit consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La Bible dit que ce sont des paroles qui devraient nous consoler dans nos situations actuelles, dans des choses que nous voyons aujourd'hui, nous constatons. Vous savez, vendredi, quand nous allons, comment dirais-je, parler des situations contemporaines, donc on va les citer pour vous montrer le temps, vous allez comprendre que l'heure est vraiment avancée. Si l'apôtre Paul dit « consolez-vous donc », or, le terme « donc », consolez-vous donc marque ici en fait la conclusion. Consolez-vous donc les uns les autres par voie de conséquence sur la base de ce que je vous ai dit. En effet, vous devrez donc vous consoler les uns les autres. C'est-à-dire quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez, quoi qu'on vous dise, ces paroles doivent être pour nous une source de consolation. Quelle consolation de savoir qu'au moment où le monde s'élève, où il y a l'adversité, l'hostilité de la part de l'ennemi, quelle consolation de savoir que tous les sacrifices que j'ai consentis, enfin, au son de la trompette, quand l'archange sonnera la trompette et on annoncera le retour de Christ. Le retour de Christ pour nous, c'est la cessation aussi de la souffrance. L'oppresseur va devoir se retirer des choses qu'on vivait. C'est la fin de toutes ces choses. Quelle merveilleuse espérance de savoir que quand Jésus reviendra, je serai obligé de passer de la souffrance, de l'ignominie, de la nudité et de toutes ces choses qui m'humiliaient à une situation reluisante. La gloire de savoir que moi aussi je veux participer dans la gloire du Seigneur. La Bible nous dit que même l'impie sera détruit par l'éclat de sa gloire. Quelle gloire de savoir que moi je ferai partie de ce cortège et je ferai partie de ceux qui seront avec le Seigneur pour toujours. Réjouis-toi, bien-aimé. Et vous qui passez par des situations difficiles, il y a un temps pour toutes choses. Je voudrais t'encourager que personne ne pourra t'enlever cette espérance. Paul a dit l'espérance ne trompe jamais. C'est que la Bible t'a dit, c'est que la Bible a promis, le Seigneur juste l'accomplira. Notre Seigneur est sur le point de venir. La terre, le ciel et tout ce qu'il compose savent que le jour de l'apparition de Christ, toutes ces choses s'arrêteront parce que la gloire de Jésus-Christ va être de telle sorte que le monde sera marqué par son retour. Alléluia. Réjouis-toi malgré ta difficulté et ta souffrance. C'est que je veux simplement que tu saches que personne ne vienne te dire quelque chose pour nuire à ta foi. Non, garde la parole de Dieu, garde la promesse de Dieu. Si tu n'as rien aujourd'hui, mais ce n'est pas bien grave. Jésus, ton Seigneur, sait ce qui est pour toi important et capital. Je vais donc rappeler que ce temps est arrivé et le Seigneur est tellement proche et que nous devrons nous
encourager les uns les autres dans cette espérance chrétienne. Je termine en disant, j'ai connu une personne. Cette personne s'est consacrée au Seigneur parce que, étant tellement convaincu que Jésus-Christ reviendra. C'est parce qu'elle avait une espérance chrétienne qu'elle était prête. Je dis bien prête à tout. Cette personne qui pouvait peut-être aussi penser à vivre comme tout le monde, avoir un mari, avoir des enfants, avoir le travail, avoir tout ce que le monde nous offre comme avantage. Mais seulement à cause de l'espérance chrétienne. Parce qu'elle était tellement convaincue que le monde n'est pas forcément ce que nous voyons. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Parce que c'est la parole de Dieu qui a fait toutes ces choses. Et qu'elle s'est donnée au Seigneur. Alors que elle voyait bien qu'elle pouvait aussi avoir la vie des autres. Mais le message de l'espérance chrétienne retentissait dans son esprit. Et la personne s'en est allée sans laisser un enfant, sans être mariée, mais qui a investi sa vie de manière à ce que l'évangile de Dieu soit prêché. Une telle personne, on peut peut-être dire qu'elle n'a pas laissé de postérité, elle n'a pas laissé d'héritage. Mais je sais une chose, c'est que Dieu qui connaît les œuvres de chacun permettra aussi à ceux qui ont vécu sur la terre comme des martyrs, c'est-à-dire considérés comme morts pour Christ, puissent recevoir la meilleure des récompenses. Je ne sais pas ce que chacun de nous veut laisser. Je constate seulement que des prédicateurs aux simples membres de l'Assemblée, il y a comme une lutte effrénée dans leur esprit pour se construire une grandeur. Seulement si cette grandeur n'est pas selon Dieu, elle ne profitera à rien. Parce que celui qui sème dans la chair, il moissonnera également de la chair la corruptibilité. Pleurons s'il faut. S'il le faut, pleurons, souffrons, mais acceptons que notre espérance est la chose la plus importante. Je voudrais donc prier pour vous et vous qui me suivez. Vous pouvez vous lever, je vais prier pour vous. Je vais également prier pour une catégorie de personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Dieu te voit encore et il veut te relever. Je veux prier pour ceux qui sont malades et qui souffrent dans leur chair, qui se disent le Seigneur les a abandonnés. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Et je veux prier pour chaque chrétien afin que ce message revienne dans ton esprit. Pour nous, ce soir, ça a été une expérience de prêcher sans vous, mais en sachant que vous nous suivez depuis vos maisons, vos lieux de travail et partout.
Et petit à petit, ensemble, nous finirons par s'habituer à cet exercice. Levez-vous de là où vous êtes, je vais prier. Père Céleste, nous avons fait du mieux qu'on pouvait. Et nous savons, comme m'a dit l'apôtre Paul, l'espérance ne trompe pas. Fortifie donc celui qui est faible dans sa foi et ceux qui souffrent dans leur chair et qui pleurent actuellement des situations multiples qui les accablent. Fortifie ceux qui ont douté de ton retour, mais aussi ceux qui, par amour, par l'amour du monde, se sont éloignés, Père éternel, de ta maison. Seigneur, que tu les fortifies et que tu les bénisses, que tu les ramènes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais également prier pour ceux qui pensent qu'ils ont marché depuis et qu'ils n'ont jamais eu l'occasion de donner leur vie au Seigneur et qui ont suivi simplement leurs pensées. Vous avez marché, Dieu n'était pas au centre de votre vie. Vous avez fait vos propres choix. Et vous voulez aujourd'hui vous réconcilier avec le Seigneur. Alors je vais prier. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, je vais prier pour toi. Père, tu vois de nombreuses personnes qui ont suivi ce message. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-les. Au nom de Jésus. Vous répétez simplement après moi. Ô Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Père Céleste, je regrette mes péchés aujourd'hui. J'ai marché dans la désobéissance et la rébellion. Aujourd'hui, par l'entremise de ton serviteur, ce message m'a parlé. J'ai décidé d'ouvrir mon cœur en toute honnêteté et de recevoir Jésus-Christ